Pendant son longue histoire, maintenant on peut dire comme ça, on célèbre finalement le centenaire, l'OIT a connu des moments difficiles du fait de l'évolution de la situation internationale, du contexte mondial. Mais je pense qu'à l'occasion de cette célébration du centenaire, c'est important de réfléchir sur le rôle que finalement, au-delà des difficultés, l'OIT a toujours joué pour promouvoir les droits des travailleurs de par le monde. À l'occasion, par exemple, du changement de fonds qui a eu en Pologne, à l'occasion de la lutte de Solidarność, là, l'OIT était quand même du côté de ce changement en fonction d'un développement démocratique dans ce pays. On peut encore dire, dans le cas de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, ou des moments difficiles, des périodes dictatoriaux en Amérique latine. Donc voilà, c'est une occasion, le centenaire, pour réfléchir sur l'importance d'avoir une institution pareille, unique, dans le cadre des agences des Nations Unies. Le tripartisme est fondamental. Et là, les groupes travailleurs du conseil d'administration et à la conférence même annuelle jouent un rôle déterminant pour faire écouter aux grands du monde la voix du mouvement syndical, la voix des travailleuses et des travailleurs. Donc, bienvenue, l'OIT était un grand acquis après la Première Guerre mondiale et se confirme aujourd'hui plus que jamais comme une institution vitale pour promouvoir le droit des travailleurs de par le monde, la justice sociale et le travail décent. Je viens de dire que le rôle de l'OIT, c'est quand même très important partout dans le monde. Pas uniquement dans les pays, disons, qu'on appelle normalement du sud du monde, mais aussi dans les pays industrialisés et en Europe aussi. Par exemple, la campagne de l'OIT pour le travail décent a eu une répercussion même là où, en principe, on pourrait dire que le travail décent existe. Ce n'est pas le cas. Que nous vivons en Europe et en Italie aussi la précarisation du travail. Par exemple, il y a des formes d'exploitation tout à fait différentes de ce qu'on a connu dans le vieux temps, mais l'exploitation existe encore aujourd'hui. Et même les changements qui sont en train de se produire dans le monde du travail, ils ne sont pas toujours en faveur de la reconnaissance des droits, de la dignité du travail, bien au contraire. Si je pense chez nous en Italie aux millions de jeunes femmes et jeunes hommes qui sont dans des conditions de travail précaires, exploitées, je dis là que le drapeau, disons comme ça, de l'OIT qui se lève pour dire non, le travail doit avoir une reconnaissance des droits, des garanties, des protections, n'importe dans quelle forme il se produit, c'est quand même une référence importante qui nous aide dans notre combat. Voilà, je viens de dire, le monde du travail est en plein bouleversement et nous devons nous adapter aussi les mouvements syndicaux, soyons clairs. On a connu d'autres saisons de notre vie tout à fait différentes d'aujourd'hui. Nous sommes confrontés avec pas uniquement un chômage qui continue d'exister, c'est un vrai problème, il faut toujours se battre pour le plein emploi, mais pour un emploi qui soit, comme le dit l'OIT, effectivement décent, basé sur les droits, les garanties et les protections nécessaires. Alors aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut l'OIT, disons, soyons honnêtes, il nous faut l'OIT. Je sais qu'en ce moment, surtout du côté patronal, il y a des difficultés qui sont avancées sur l'activité de l'OIT. Il y a même un essai, selon moi, je le regarde de l'extérieur, du blocage de la dynamique de l'OIT. Il faut se battre contre ça. Nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, de l'OIT, de ces conventions internationales et de ces campagnes à faveur du travail décent et des droits des salariés partout dans le monde. L'OIT était une grande ressource, un grand acquis du passé, ça doit être projeté dans l'avenir. Nous avons toujours besoin de l'OIT.